C'est une de nos grandes voix appréciées sur la scène internationale. Kumba Gawolo prépare son retour après une longue absence due à la maladie. Notre invitée est une diva, une figure de ce que le Sénégal offre de meilleur à la scène mondiale. Kumba Gawolo, merci d'être là, merci d'être à RFI, à l'affiche de la planète Afro, et tu marques ici ton retour médiatique. Merci Claudie, tout le plaisir est pour moi aussi. Nous savons que tu as pris du recul afin de soigner tes cordes vocales. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je me porte mieux. C'est vrai que c'est plus long. Je ne m'y attendais pas. Je croyais que c'était, allez, hop, on y va et c'est fini. Ouais. Mais avec le temps, j'ai compris que cela prendra du temps, effectivement. Et donc, j'ai décidé de faire avec, de vivre avec cette réalité et de continuer à mener mes activités extra-saines. Ouais. Voilà, et de laisser le temps prendre son temps. Est-ce que tu sens que les choses s'améliorent quand même? Ah ben oui, les choses se sont beaucoup améliorées comparé au début où je n'arrivais pas à lever la voix, on ne m'entendait pas. C'est vrai que parfois j'ai des hauts et des bas au niveau de la voix, donc il y a des crises parfois, si je peux le dire ainsi, mais il y a de l'espoir. Je fais avec et parfois je vais bien, parfois pas bien comme je le veux, mais je fais avec. Alors, ce temps justement où tu as pris du recul, tu l'as mis à profit afin de perfectionner ton anglais, ce qui veut dire que tu as de nouvelles ambitions professionnelles, de nouveaux publics à conquérir? Bien, effectivement, vous savez, Claudie, moi, j'ai toujours refusé la fatalité. J'ai toujours voulu me battre et me battre et me battre, quel que soit ce qui m'arrive dans la vie. Et je me suis dit, quelles que soient vos difficultés, il faut savoir les transformer en opportunités. C'est la raison pour laquelle j'ai été à Londres pour perfectionner mon anglais. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fait pas mal d'autres choses liées à mon travail pour voilà, continuer à rester la meilleure et au devant de la scène. Tu es la meilleure. Kumba Gawolo merci, c'est gentil. Et notre invité exceptionnel. Merci. Tegui, magnifique chanson. Je ne savais pas que tu étais une virtuose du piano. Cela aussi, ça fait partie des challenges et des objectifs que je me suis fixés pendant ma maladie. À ne pas rester là à pleurer tous les jours et à transformer mes difficultés en des opportunités. Alors je suis retournée à l'école de la musique, je me suis mise au piano parce que je me suis dit un jour, écoute ma fille, au lieu de te mettre là à pleurer, utilise le temps que tu prends à pleurer pour apprendre. Ainsi au moins cela t'apportera quelque chose de nouveau. Cela va être une renaissance à ton retour, tu redeviendras une autre personne. Ainsi tu pourras aussi t'occuper. Et c'était une manière pour moi non seulement de m'occuper, mais de faire ce que j'aime. Et je me suis dit aussi au cas où ça ne marcherait pas, que je n'arrivais plus à chanter, bien que cela ne m'ait jamais effleuré voilà, l'esprit, parce que je suis restée quand même croyante jusqu'au bout et j'y crois dur comme fer. Je me suis dit au moins j'arriverai à faire le tour du monde avec mon piano et accompagner d'autres, jouer et puis voilà, me renforcer. C'était aussi un défi pour moi. La chanson que nous apprécions encore est un hommage à ton père, qui était un grand quelqu'un. Laye Bamba Seck est décédé le 29 janvier 2017. Il était scénariste et auteur également. Que nous dis-tu de lui dans cette magnifique chanson? Cette chanson est un hommage à mon père qui est mon mentor, qui m'a tout appris, qui m'a appris à être forte, qui m'a appris à ne jamais baisser les bras, au-delà de l'art qu'il m'a inculqué, de la tradition à travers Jerry Jordella, comme tu l'as vu tout à l'heure, oui. Et toutes ces autres choses magnifiques, et la tradition qu'il m'a transférée. Et c'est un hommage à lui, c'était une manière pour moi de le remercier et de lui dire, voilà papa,
j'ai pas oublié ce que tu m'as inculqué. Aujourd'hui, ça m'a permis voilà, de tenir, d'être forte, de te rendre hommage. Mais Tekgi, qui veut dire écoute le silence, qui est une chanson de deuil. Parce que quand il y a deuil, tout est silencieux, tout est calme, tout le monde est perdu, tout le monde est voilà, pensif. Et pour moi, c'était aussi une manière de faire allusion à mon état, puisqu'il fallait écouter le silence, pour que le silence me dicte la voie à prendre pour me sortir de ces moments difficiles que je traversais. Donc je pense que cette chanson non seulement est en parfaite cohésion avec l'hommage que je voulais rendre à mon père, mais elle était aussi en phase totale avec ma situation qui avait besoin de silence, parce que j'avais besoin de silence, j'avais besoin de rester seule, j'avais besoin de cette quiétude pour retrouver ma voix. Si je ne me trompe, ton père est l'auteur du texte de Soweto, l'une de tes premières chansons. Oui, c'est lui-même qui a écrit cette chanson alors que j'avais que 14 ans, en hommage à Nelson Mandela dans le cadre de la lutte contre l'apartheid. Tu n'es pas sans savoir que le DMX, le Dakar Music Expo, s'est tenu donc évidemment à Dakar. C'était la 4e édition. Kumba. Après donc le DMX, le défilé Chanel qui a fait grand bruit et bien d'autres événements, Dakar reste une capitale culturelle. Hein. Mais cela prouve que Dakar est une plaque tournante pour la culture, pour la mode, pour toutes les grandes dates qui se passent dans le monde. Et j'en suis très fière. Le Sénégal est un pays fabuleux où il y a l'intégration, où il y a la solidarité, où il y a la tradition, la culture. Et il était temps que de grands événements puissent s'y passer. Je m'en réjouis. Ouais. Je voudrais te prendre à témoin. Alors, heureusement qu'il existe une cérémonie qui va se tenir le 11 mai à Paris. Cette cérémonie de récompense musicale a été baptisée Les Flammes. Pourquoi je dis heureusement? Parce que depuis la suppression des catégories musique du monde et musique urbaine des victoires de la musique, donc en France, ces victoires, justement, cristallisent la colère. Personne ne comprend, et surtout dans un univers musical métissé, nier comme ça certains artistes, certains milieux, certains sons, certains rythmes. Je veux dire, c'est triste. Je trouve ça bien dommage, puisque actuellement, que cela soit musicalement ou dans la mode ou dans d'autres activités, le monde est aux échanges entre les peuples, aux échanges pluriculturels, aux échanges entre les musiques. Ce n'est pas pour rien que les Américains, ces dernières années, et récemment d'ailleurs, font beaucoup d'échanges avec l'Afrique, avec la culture de l'Afrique. Évidemment. Je trouve ça bien dommage. Kumba, il nous reste très peu de temps. Où en es-tu de cet album que nous attendons tous, qui est normalement en phase de finalisation? Oui, je suis entre l'album et mon recover, donc mes traitements. J'y travaille. Ouais. Je travaille en silence, Claudie. Je travaille selon mon état. Je travaille selon mes capacités et mes possibilités. Et je continue de travailler. Tu sais que notre amour ne peut que t'aider dans ta convalescence. Voilà, parce que nous t'aimons. Tu es une des 15 personnalités les plus influentes du Sénégal. Merci, j'en suis très honorée. Et je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité pour remercier l'Afrique tout entière, remercier le Sénégal tout entière, mon peuple qui m'a tellement aimé, qui m'a tellement soutenu, qui s'est tellement donné pour moi, qui s'inquiète tellement pour moi. Ça me touche. Merci au Sénégal, merci aux Sénégalais, merci à vous tous pour votre affection, votre solidarité. Je reste et resterai toujours votre enfant. Merci à toi, Claudie. Je vois l'émotion dans tes yeux, ma chère Kumba. Je suis très émue. On se retrouve dans 15 jours et sur France 24. Merci, Kumba Gawolo. Merci à toi, Claudie.